Bonjour tout le monde, bienvenue au chaîneur Nicolas Micro en compagnie de Sacha Gavami et Mathieu Betts des Lions de la Colombie-Britannique. Mathieu, merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Salut les chaîneurs. Salut Matt. Sacha, tu connais très bien Mathieu. Oui. Peux-tu un peu expliquer votre historique ensemble? Ben Matt, évidemment, connaissait de réputation, de nom, Ouais. parce que partout ce qui est passé, il a Dominé. quand même... Ouais, dominé. Puis on s'est rencontrés 2000, j'ai goût de dire début 2019. Non, début 2018. Début 2018, avant la dernière saison de foot avec le Rouge et Or. Mhm. Puis on a commencé à travailler ensemble pas mal au printemps 2018, saison 2018, et donc repêchage 2019, où tu as signé avec Chicago, puis après ça, a fait le saut dans la Ligue canadienne avec Edmonton. Et on va en parler davantage de sa carrière, mais Edmonton, suivi de la Colombie-Britannique, passage à Détroit, retour Colombie-Britannique, puis là depuis. Mathieu, comment se porte ton off-season jusqu'à présent? Ben c'est très préliminaire, là, mais je suis de retour dans la salle de musculation depuis maintenant une semaine. Puis je soulève des poids pesants, idéalement. Pas beaucoup de mes compatriotes de la Ligue canadienne se sont joints à moi jusqu'à présent. Il y en a qui risquent de me suivre dans les prochaines semaines. T'es un précurseur, prochains c'est mois. ça que tu dis. C'est ça, C'est un exact. précurseur. Oui, oui. Merveilleux. Donc, au menu aujourd'hui, on va évidemment faire notre 2 minutes d'avertissement, le segment de Sacha, entrevue avec Mathieu, top 5 qui va suivre sur les meilleurs joueurs défensifs de 2025. Et comme le menu est chargé, messieurs, je vous lance immédiatement avec le segment des 2 minutes d'avertissement. Premier énoncé. Les Eagles de Philadelphie utilisent mal Saquon Barkley. Moi, je trouve qu'il en arrache beaucoup cette année. Je sais pas s'il l'utilise mal ou il a comme ralenti. Une couple de porteurs cette année que je trouve qu'ils ont ralenti. T'as Saquon, t'as Derrick Henry aussi, Beaucoup, ouais. avec Baltimore. Moi, je trouve pas nécessairement qu'il l'utilise mal. Je trouve juste que l'offensive en général est décousue. Vraiment décousue. Fait que je pense pas qu'il l'utilise différemment que les autres années. J'ai regardé le match vendredi contre les Bears. Défensivement, c'était atroce là, pour Chicago a dominé ce match-là sur la course. Mais un seul match de plus de 100 verges cette saison pour Saquon Barkley. Mathieu, tu connais le foot beaucoup plus que Sacha et moi. Quand tu as un joueur qui est le poumon et le cœur de ton attaque, tu devrais pas, me semble, l'utiliser le plus possible. Puis rentabiliser cet investissement-là. Ben, c'est sûr que tu veux le ballon dans le main de tes meilleurs joueurs en tout temps, mais la réalité, c'est que ça reste du football. Puis, ça commence par le corps arrière. Donc, c'est Jalen Hurts qui doit être mis en valeur dans cette attaque-là, selon moi. Ils ont beaucoup de weapons, que ce soit avec A.J. Brown, Devontae Smith. Saquon Barkley vient complimenter ça aussi. L'année passée, avec le Super Bowl, c'était leurs deux fronts, soit offensifs et défensifs. Donc, leur ligne offensive jouait pour beaucoup dans le succès de Saquon Barkley. Puis, comme Sacha l'a dit, c'est une équipe qui est décousue, avec beaucoup de talent, mais qui joue mal au football en ce moment. Puis, ça paraît. On le sait, les Eagles, on les sent fragiles. Puis je regardais la stats. Jalen Hurts, au cours des 6 dernières saisons, a eu 6 play callers différents. Ça change quoi dans la dynamique d'une offensive? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça change tout, c'est pourri honnêtement. Là. Je Ouais. pense que la À ce continuité... point-là? Oui, c'est la pire chose que tu peux avoir au football. La continuité, c'est la clé pour un système, que ce soit offensif ou défensif. Donc, quand tu as tout le temps à changer la terminologie, la façon que tu appelles les jeux, le timing, c'est très, très, très difficile d'avoir de la continuité, puis du succès, puis de bâtir continuellement. Là. Donc, pour moi, la fondation, c'est important, puis ils l'ont pas du tout. Tu l'as mis top 5, non, Jalen Hurts, dans ton... Tu sais, on a fait un classement de QB, tu l'avais mis top 5. J'avais mis, deuxième, je pense. T'es dans le champ, Deuxième t'es énoncé, les vraiment gars. dans le champ. Deuxième énoncé, les gars. Attends, juste, Ouais. est-ce que tu entends un écho quand je parle? Ou c'est moi qui Non, il y a un m'entends? petit, Il y a un petit écho, Mais hein? pour moi, t'es comme un ange. Oui. Fait que c'est peut-être ça qui fait que... Juste peut-être de réduire l'écho en régie, si on peut. Y a-tu un petit bounce? Je sais pas. On va me dire quoi faire. OK, continuons, les gars. Deuxième énoncé. L'acquisition de George Pickens par les Cowboys de Dallas fait plus de bien aux Cowboys que le départ de Micah Parsons ne fait mal. Non. Non, le départ de Micah Parsons fait mal. Dak Prescott joue à un niveau MVP. C'est-tu ici la semaine passée, je l'ai dit? C'est sur cette plateforme. Et qu'est-ce que j'ai dit? Rappelons-le. J'écoute très peu quand ça Oui, oui, ça je le sais. Mais j'avais dit que dans les candidats MVP à surveiller. Oui, tout à fait. S'il Dak faisait les Prescott. éliminatoires. Et là, tu regardes le calendrier des Cowboys, ils ont les Lions. Puis après ça, ils ont. Même les Lions, je pense qu'ils peuvent les battre. Mais je pense qu'ils peuvent finir 5-0. Fait qu'avec 5 victoires de plus, s'ils finissent à 11 victoires, ils font-ils playoff à 11 victoires? Mais défensivement, c'est difficile sans Parsons. Moi, je trouve. Un pass rusher comme ça, ça court pas les rues.
Mais est-ce que les Cowboys seraient dans cette position, puis je pose la question à Mathieu, sans George Pickens? Ben, si on suit aux dernières années, tu avais CeeDee Lamb qui était de loin leur seul Ouais. weapon, puis maintenant tu penses que CeeDee Lamb est pratiquement leur deuxième weapon le plus C'est important. fou, là. Donc, nécessairement, ça l'ajoute aux Cowboys qui ont toujours la ligne offensive qu'ils ont à chaque année, qui ont un running game qui, même s'il y a un comité de porteurs de ballon, sont capables de rester honnêtes par rapport à ça. Puis, tu sais, tout le monde savait George Pickens, quand il est sorti au repêchage, que c'était un joueur extrêmement talentueux, puis tu avais besoin d'un bon fit, puis on dirait qu'il l'a trouvé aux Cowboys. Là. Mais c'est sûr qu'un joueur comme Micah Parsons, peu importe l'équipe, c'est pas un joueur que tu peux remplacer, tout simplement. Là, tu sais. Donc, ça va faire mal défensivement. Puis quand tu vas, si tu aspires en séries éliminatoires de battre une équipe comme Détroit, par exemple, puis tu n'as pas un Micah Parsons pour être d'en face de Jared Goff toute la game, ben, ça se peut que ça te rattrape en bout de ligne. Toi qui es un gars défensif, est-ce que tu as un petit pincement au cœur quand tu vois une attaque si douée, sans défensive, sans support défensif? Ben, pas nécessairement, là, je veux dire. Honnêtement, tu sais, on parle de talent, là, mais en bout de ligne, tu sais, si on parle de football défensif, c'est un jeu, c'est un sport collectif. Ouais. Là, tu sais. Donc, si tu as 11 gars, 12 gars qui punch in puis qui sont sur la même longueur d'onde puis qui jouent physique, un peu, on parlait des Pats hier soir, Ouais. que c'est pas une équipe qui est bourrée de vedettes puis que tu as des gros noms, mais de la façon qu'ils cognaient hier même si c'est juste les Giants, tu sais, collectivement, c'est une équipe qui jouait du bon football puis tu es capable de gagner avec ça malgré tout. selon T'allais moi. dire? Je vais juste dire, pour répondre à ta question, Ouais. avec l'attaque, que je comprends, Pickens fait partie de ça, mais avec les niveaux que Prescott joue, c'est normal qu'il y ait juste 6 victoires? Non. Non. Et pour moi, c'est ça qui répond à la question. Comme, Mais est-ce que sans Pickens, il y en aurait 2? ben oui, mais je avec, pose la question, je pense juste qu'un receveur comme Pickens, il joue un très bon rôle, mais c'est l'offensive a beaucoup de pression de marquer des points, puis la défensive, c'est pas nécessairement ça qui roule là. OK. Troisième énoncé, messieurs. Le directeur général des Cardinals de l'Arizona est plus à blâmer que l'entraîneur-chef. Ben, Les deux sont arrivés en même temps. 2023. Depuis ce temps-là, pas d'éliminatoire. Fait encore une autre saison oubliée. manque de talent dans cette équipe-là. Harrison, il va-tu être bon? Tu sais, Donc, le receveur, tu blâmes plus le DG que le coach qui peut pas faire grand-chose de avec les l'extérieur, pièces. je trouve que le coach avait connu du succès comme coordonnateur avant d'arriver là. Ouais, avec les Rams, Gannon est avec les Colts, peut-être. je pense. Je pense que c'était les Colts. Il y avait Steichen qui est parti. Excuse-moi. Non, Gannon. Je sais pas si c'est les Colts. Je pense que c'est les Colts. À Faudrait voir, regarder, tu le googleras. mais... Mais ouais, je trouve juste que. Moi, je pense qu'il manque de quelque chose. Il n'y a pas de talent nécessairement dans cette équipe-là. Donc, c'est le repêchage, les Ouais. joueurs autonomes, Tout. les transactions. Je vois pas. Je sais pas, Matt, ce que t'en penses, les Cards, là. C'est bien ordinaire. Mais moi, par peu d'expérience que j'ai avec Arizona, c'est une équipe tout croche qui est gérée de Oui, haut en c'est bas. vrai. Puis pour avoir joué avec quelques organisations où ça va un petit peu moins bien, des fois, quand Sacha dit tout, c'est vraiment tout. Il n'y a pas d'explication à mettre le doigt ou blâmer une personne en particulier. C'est un ensemble de l'environnement là-bas qui fait que ça va pas bien. Puis je pense que c'est pas nécessairement une question de talent, de coaching staff, de joueurs, ou que c'est des mauvaises personnes qui sont en place. C'est juste que le gâteau lève pas, puis clairement, on voit les résultats sur Puis le terrain. comment ce qui se passe mal dans les bureaux transparaît sur le terrain, de manière concrète? Là, comment Ben, ça- c'est parce que le football, c'est un cliché que c'est un sport de détail puis que ça se gagne par des centimètres. Mais tu sais, si tu as de la difficulté avec ta vente de billets, puis que ton marketing est pas bon, puis que ton horaire est pas tête sur comment tu pratiques, puis comment tu voyages en tant qu'équipe, puis que tu perds des minutes à gauche, à droite de meeting, mais ça se transpose sur le souci des détails que tu vas avoir sur le jeu, tout simplement. Là, tu sais. Donc, c'est une organisation en général, selon moi, ça reflète de haut en bas, peu importe le rôle de la personne au sein d'une grosse équipe de football. Puis je pense tout simplement que ça paraît sur la qualité des Cardinals. T'allais dire. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est bizarre, mais les bonnes équipes, souvent, c'est géré bien. C'est bien géré. Ouais. Puis les équipes plus difficiles, plus médiocres, dans la gestion de comment c'est fait, tu le sens aussi. Ouais. OK. Quatrième énoncé, les gars, puis je sais que Sacha, ça va venir te chercher parce que tu es un gars qui prône la patience. Le potentiel d'Ashton Genty est peut-être moins grand que prévu. Non, moi, je pense qu'il est dans une... Les Raiders, c'est tellement rebâtir, là. J'ai dit Geno Smith, c'est terrible. Au sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Ben, il y a une application Sport où ce que tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant.
Il y a le site internet causport.tv où ce que tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Brock Bowers est excellent. La ligne offensive c'est vraiment difficile. Hey, pour que les Chargers ont eu l'air d'une équipe qui te rend Super Des Bowl. génies, là, Ben ouais. oui. Non, je pense que Genty... C'est juste... Ça me rend un peu perplexe, ce choix-là. Je repêche Genty Quatrième. à ce rang-là, alors que tu as tellement d'autres enjeux à régler. Mhm. On dirait pour moi, porteur de ballon serait comme ce que tu mets, ça t'arrive à la fin avec, tu sais, pas le principal. Mais là. en même temps, s'il avait été repêché 6 et qu'il avait Mais il connu a une été saison repêché extraordinaire, 6. mais 8, mettons, Ouais. 10, on le laisse passer. Connaît une saison extraordinaire. Tu te mords pas les doigts un peu si c'était les Raiders? Mais c'est juste qu'il. Ouais, mais s'il connaît une saison extraordinaire avec une équipe qui est déjà mieux bâtie, tu peux pas dire la même chose avec la façon que les Raiders sont bâtis. Comme, est-ce qu'ils vont vraiment régler tous leurs problèmes d'ici en 1 an ou 2? Je sais pas. Tu sais, les carrières de running back les porteurs de ballon sont très courts. courts, Hein, sont courts. Mathieu, Genty, on en pense quoi? Mais Genty, c'est un joueur élite, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est lui qui a le plus de missed tackle dans la NFL cette année. Fait que, tu sais, c'est clairement pas de sa faute, mais un porteur de ballon, tu sais, c'est un complément à ton attaque. Tu sais, Ouais. Si ton running Ouais. game, si ta ligne offensive est pas bonne, si tu n'as pas une bonne attaque aérienne, ben, tu n'as aucune raison défensivement d'avoir une boîte un petit peu plus lousse. Puis tu donnes pas la chance à ton porteur de ballon d'exceller. Tu sais, ça revient à la même chose avec... Tu parlais de Saquon Barkley quand il était aux Giants, c'était une blague à la fin. Là, tu sais, il y avait 1 ou 2 verges par portée, mais pourtant, c'est un des meilleurs porteurs de la NFL. Donc, tu sais, il est un petit peu malheureusement victime de son environnement, un petit peu comme je touchais un petit peu au préalable. Mais Alshon Genty, c'est définitivement un porteur élite, selon moi, que tu le mettrais dans une attaque explosive. Puis là, encore une fois, je parle un peu de ce que je connais, mais Chicago, On aime ça quand qui on parle avec de un, ce que bon tu running, connais. avec un bon running game, un autre choix hâtif, Jahmyr Gibbs avec Ouais. Détroit, même si c'est un autre style de porteur de ballon. Tu as une ligne à l'attaque rodée, puis tu as un c'est ça. système de course qui care à propos d'aller chercher Ouais. ces verges-là. Il y aurait beaucoup de succès Puis- dans ces attaques-là. Étant donné que les Raiders ont misé beaucoup sur Genty, est-ce que ils ont pas le choix d'aller chercher un joueur de ligne offensive au prochain repêchage? Ben, Ah, ça prend un rendu QB. là, t'as pas le choix de- quarterback, trouve ça un corps arrière, ça presse. Là, que ce soit par le repêchage, agent libre, trouve un corps arrière, puis ça va régler beaucoup de problèmes. ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas de QB? Tu sais, même Derek Carr, là, Ouais. c'était bien ordinaire. Je J'essaie l'aimais, de Derek repenser. Carr. Hein? Tu l'aimais? Bon petit QB. Mais c'est vrai, mais j'essaie de repenser à la dernière grosse prise, mettons, Ben, c'était Gannon. des Raiders. Ça fait longtemps. C'est quand ils L'éternité. se sont fait voler leur place au Super Bowl par le Tuck Rule. 5e Il y a un autre énoncé. sifflet Non, il y qui a est 2 pas- sifflets. On Hein? se fait. Ils savaient où est-ce que je m'en allais avec ça? Le succès des Patriots pourra durer pour au moins une autre saison. Oh, oui. Les Patriots sont pauvres. C'est pas les Commanders 2.0. Ben, je pense qu'ils vont pas, avec un calendrier plus difficile, ils ont peut-être pas 10 victoires de suite, là, ou 11 victoires de suite. Ouais. Mais Drake May, je le regardais jouer hier. Là. C'est quelque chose. hein. C'est du solide. Ils sont très bien coachés. Vrabel, il a mis une discipline dans cette équipe-là. Mais tu vois, moi, c'est un peu ça qui me fait peur parce que rappelez-vous, au Tennessee, Vrabel, c'est parti en flèche. Culture, Ouais. nouvelle vague, nouvel entraîneur, puis finalement, un peu. Ouais, mais Moi, c'était j'aurais Ryan QB. Tannehill C'est son ça. QB. Ils n'ont jamais eu Drake May au Tennessee. Là. Ryan Tannehill. Ouais, puis tu vois que c'est solide la façon que c'est bâti, point de vue structure. Encore une fois, si je te demande c'est qui le receveur numéro 1 des Patriots, C'est dur à dire. C'est difficile à Ouais. dire. Même un duo de porteurs de ballon, mais c'est une équipe clairement qui est dans la bonne direction, bien alignée, puis que leur système va bien. Puis le système en ce moment, c'est le corps arrière. Puis c'est ça que tu veux, que ton corps arrière, ce soit celui qui drive l'équipe. Ouais. C'est de bonne augure pour eux pour le futur. À part May, qu'est-ce que t'aimes des Pats? Qu'est-ce qu'il vient de chercher? Qu'est-ce qui fait en sorte que. J'aime, on en parlait un peu à ronde, mais il joue vraiment intense. Comme il est plaqué, il est finis, ça joue très, très physique. Vraiment, ça me fait penser aux Patriots des années de Brady, dans le sens, t'avais Brady, oui, mais à part l'année avec Randy Moss, le reste du temps, c'était pas mal, c'était une équipe, c'était très Ouais. complet. Puis tu as un AFC East qui est de plus en plus atteignable si on regarde Buffalo aussi. Ben, là, que oui, on complètement. dirait les années Buffalo vont se 2000-2010 faire playoff. que ça va Ben, ouvrir. je sais pas. Puis Mathieu Proux, que je salue d'ailleurs hier à RDS dans le reportage, se demandait est-ce que les Bills ont raté leur fenêtre. Tu sais, pendant 20 ans, les Pats dominent, Brady s'en va, les Bills avaient leur chance là, de faire ce qu'ils voulaient dans cette division-là. Puis là, tu as Drake May, Mark Vrabel. Est-ce qu'ils ont passé à côté, les Bills? Ben, en ce moment, c'est pas convaincant. Là. Ça a pris comme une deuxième demi plus intense pour battre les Steelers. Puis les Steelers, ça vole pas haut du tout ces temps-ci. C'est quand même inquiétant, les Bills. Au début, je suis encore c'est une petite phase qui va passer, mais pas convaincu, moi, que tout roule si bien.
Tu sais, Mathieu, que l'expérience fait foi de tout, surtout plus les saisons avancent. Est-ce que les Pats, ça peut jouer contre eux, ça, le fait que c'est une équipe très jeune en éliminatoire? Ah ben là, quand tu parles d'éliminatoire, c'est certain que quand tu as un carrière de deuxième année avec si peu d'expérience, c'est pas nécessairement une situation dans laquelle tu veux être, surtout que ça... Mais tu sais, une fois en série, I guess que anything goes, mais c'est certain que dans les FC en ce moment, tant que tu as passé à travers les Chiefs qui ont été là, ben, ça va être difficile, évidemment, d'aller chercher ces victoires-là, selon moi. Les Jaguars de Jacksonville termineront la saison devant les Colts Sérieux, c'est dans leur épuisant, c'est division. vraiment épuisant. Non, mais je te pose la question Je suis parce entamé. qu'on doit, Comme- on doit la poser. Ta troisième question, c'était les Cards, là, c'est Oui, les Jags. Il faut toujours ramener les bonnes équipes dans le beat de la conversation. Mais blague à part, les Jags, Ouais. là, on voit que les Colts, c'est comme si les autres équipes avaient trouvé le code. Là. Attends, time out, là. Euh, Ils ont perdu contre quoi? Les Chiefs puis les... on attendait, Texans. on se le dit ici sur ce plateau, les Colts, on va voir la vraie valeur de cette équipe-là lorsqu'elle va affronter les bonnes équipes. C'est vrai, parce qu'avant, elle avait affronté une seule équipe dans le portrait des Ouais. séries contre laquelle elle avait gagné. Moi, je pense qu'Indy va finir en avant de Jacksonville, s'il te plaît. Faut que ça soit ça. Mathieu? Mais encore une fois, dans la NFL, tu as 18 parties à jouer. Fait que c'est sûr que plus tu as un échantillon, plus tu as une raison de croire que c'est une équipe qui va être capable d'aller loin. Puis l'échantillon, c'est une bonne équipe de football cette saison. Là, donc c'est sûr que tu peux avoir des creux de vague, puis tu peux avoir des pics, tu peux avoir des lows. Mais l'échantillon que j'ai vu jusqu'à présent, ben, les Colts, c'est une équipe qui va être compétitive là, jusqu'à la fin de la saison, de la façon dont ils jouent. T'aimes-tu Est-ce que Danny t'as- Dimes? Non. Non? Tu l'aimes pas? Ben non, je veux dire, rien contre le gars personnellement. Non, là. mais comme joueur de foot. Ben, je pense pas que c'est un mauvais corps arrière, mais je pense pas que c'est un corps arrière que si tes aspirations, c'est d'avoir une équipe, par exemple les Colts, pour gagner pendant 10 années de suite, puis d'être dans le portrait des séries éliminatoires. Vu qu'on parle des Colts, on est loin de Peyton Manning ici. Là, Oui. Puis d'Andrew Luck, d'ailleurs. Andrew Luck, mais Jones qui va sûrement mériter un salaire de 120 millions pour 4 ans. Puis, Ah, c'est sûr que les Colts signent le pleinement gros chèque, mérité. Là, je veux dire, les 30 corps arrière qui sont capables d'être un partant dans la NFL méritent leurs 50 millions par saison. Tu sais, puis c'est pas un désaveu envers Daniel Jones qui est quand même capable de rouler une Ouais, tout à équipe fait. de la NFL puis de finir premier dans le AFC South. C'est pas un désaveu du tout. Mhm. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'outils. Ouais. Mais quand tu compares avec un vrai bon corps arrière qui a un thought process puis qui est capable d'aller à ses lectures super rapidement, je pense pas qu'on a ce corps arrière-là à Indy. Les Colts, puis je te pose la même question que j'ai posée à Mathieu sur les Pats. En éliminatoire, est-ce que ça se peut ou vont être freinés par meilleur qu'eux parce que l'usure va embarquer puis que... Je pense qu'ils ont plus d'expérience que les Pats, mais je pense que les Pats, ils ont un meilleur QB. Mais pas nécessairement pour les Pats, mais les Colts en éliminatoire, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est une chose qui peut se poursuivre? pense Est-ce que qu'ils ont oui. des chances, ultimement? Je pense que oui. C'est une équipe qui perd des matchs récemment, des matchs serrés, mais c'est une équipe qui, somme toute, est très complète. Ce qui manquait aux Colts, c'est un QB. Puis ils ont trouvé en Daniel Jones le QB qui va les aider au moins à gagner, parce que le reste de l'équipe est très... La O-line est excellente. Ouais, je tout trouve à que fait. c'est très bon. C'est la une défensive équipe qui est est bonne. bâtie pour courir la balle avec Jonathan ouais. Taylor, une O-line et un corps arrière mobile. C'est intéressant. Ouais. Dernière question NFL, les gars. J.J. McCarthy n'est finalement peut-être pas le problème chez les Vikings. Non, mais là, ça va, là. Ah, lui, il est poche, par exemple. Ah ouais. McCarthy, c'est hallucinant. Mais là, on a vu qu'en fin de semaine, avec son remplaçant, ça a été guère Ah mieux. oui, ben c'est bravo, ils ont trouvé un gars pire que lui. 4 sacs, 4 interceptions. Ouais, mais Écoute, non, mais moi, tu sais, je me cacherai pas, j'ai pas écouté beaucoup de matchs des Vikings. Je le suivais plus quand il était à Michigan, puis qu'il faisait 30 à 40 remises par partie. Là. Mais carrément ça, Justin carrément ça. Jefferson, j'ai vu des carrières dans ma vie lui lancer des balles tout croche, là, puis il les attrape. Là. Fait que pour que ce gars-là, il attrape pas une balle, il faut que la balle soit tout croche longtemps, ou off-timing, ou que le coverage soit... Mais tu sais, honnêtement, il faut le faire, là, pas mal. Là. Un indoor quarterback, pas être capable de lui donner plus que 10 catchs par game à un joueur comme ça, t'as la réponse à ton problème, puis draft un autre carrière cette année, puis draft un dans 2 ans. Jusqu'à ce Ok, que toi, tu trouves le bon. t'abandonnes carrément sur Mais McCarthy. c'est pas que j'abandonne, j'en draft un autre puis que le meilleur gagne entre les deux, mais c'est pas lui. Là. C'est pas lui. C'est leur meilleur en ce moment, mais c'est pas leur meilleur dans 2 ans, j'espère pour eux. il y avait... Eux autres, là, ils l'ont échappé. Écoute, Il y avait Sam Darnold, Daniel Jones et J.J. McCarthy à un moment donné l'année Mais- passée dans le même club. juste Darnold, puis je pense que c'est un sujet récurrent sur le balado, mais avec un peu de recul, dans 3-4 ans, là, quand O'Connell va faire son bilan avec les Vikings, là,
il va se dire on avait l'équipe pour faire des petits miracles. Puis pour l'orgueil de cette équipe-là, qu'on a repêché un gars top 10 qu'il fallait faire jouer absolument, on a bousillé peut-être les meilleures saisons de Jefferson. Mais en même temps, je pense qu'il y a un processus d'évaluation, puis il s'est blessé tôt l'année passée dans sa saison recrue. Donc, ils n'ont peut-être pas eu toutes les données qu'ils voulaient à ce niveau-là, mais si dans leur analyse, J.J. McCarthy était meilleur que Darnold, c'est correct de rester avec J.J. McCarthy. J'ai pas de problème avec ça, mais avec les données qu'on a maintenant, trouve-en un autre. Mais je pensais beaucoup à Jefferson en fin de semaine, puis je suis content que tu amènes le point. Tu es un athlète pro, Sacha et moi ne le sont pas. Puis sans se mettre puis supposer ce qu'il vit, à quel point ça peut être pesant à longue. D'avoir un talent comme ça, un talent brut, puis de ne pas pouvoir l'exploiter. Je pense que je m'en fais pas trop pour lui. Là, encore une fois, je parle de données, je parle de quelqu'un qui a prouvé c'était quoi sa valeur. Mais il veut gagner, j'imagine. Il veut des balles, il veut... Ben, tu veux tout ça, mais je veux dire, à un moment donné, c'est un petit moment de sa carrière, puis sa carrière, il lui en reste encore 5, 6, 7, 8, 9, 10 années à jouer à ce joueur-là. Donc, c'est sûr que c'est une mauvaise passe, mais je suis pas inquiet que dans le futur, on va le revoir au sommet de la NFL comme receveur. Intéressant. Question LCF, puis Mathieu, si tu veux rester à l'écart, c'est tout à fait respectable. Danny Maciocia a réglé son dossier le plus important en signant Tyson Philpott. Je vais dire non, parce que je pense que ce qu'il doit régler, c'est un backup QB. Ben arrête. Je suis d'accord. Non, mais je veux le point de vue du gars qui joue dans la ligue. Mais regarde, je vais préciser ma pensée. Philpott, j'étais publiquement, tout le monde qui me demandait, c'était un gars qu'il fallait qu'il re-signe absolument. C'est un excellent joueur. Mais ça reste que, puis je suis curieux de t'entendre, ils ont perdu presque tous les matchs quand Davis était blessé. Puis ils pensaient avoir un backup, ils ne l'avaient pas. Moi, je pense que ce dossier-là est prioritaire pour les Alouettes là, cette année, de trouver quelqu'un qui peut venir au moins gagner des games dans le cas que Davis se blesse, parce que sinon, c'est risqué. Pas d'accord? Ben, il y a une situation difficile à carrière cette année, là, quand ils sont allés à QB4, QB5. Là, c'est sûr que même QB2, là. McLeod, non? Mais je connais pas la fiche des QB2 dans la CFL cette année, mais ça doit pas être une fiche ça doit pas être une fiche gagnante. Là, puis c'est pour n'importe quelle équipe, n'importe quelle ligue. Là, c'est très, très difficile quand ton carrière partant ne joue pas. Moi, je m'assurais d'avoir mes meilleurs joueurs sur le roster. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait avec un gars comme Philpott, PO, puis ils ont un bon carrière avec Davis Alexander. C'est sûr que corps arrière 2, tu veux un gars soit d'expérience ou un gars qui est plus en développement puis qui est capable d'aller chercher des bonnes games. Mais je pense pas que c'est dossier numéro 1 sur sa table à lui, non. T'es un agent. On a su que Philpott devenait le receveur canadien le mieux payé de l'histoire. Ouais. Le deuxième mieux payé dans la LCF après Kenny Lawler. Est-ce que ça vaut ça? Oui, moi Philpott, je trouvais que c'était impossible aux Alouettes de le laisser partir. C'est un gars qui a été repêché. Les Alouettes, pas premier choix overall. Ils ont bien repêché. C'est quelqu'un qui a une belle complicité avec Davis Alexander. Comme Matt dit, garde tes meilleurs joueurs ici. Pour moi, c'est très important. Fait que, tant mieux s'il va chercher plus d'argent. Le marché, il faut qu'il continue à augmenter. OK. Question NCAA, le dossier de la semaine, les gars. Lane Kiffin a pris la bonne décision en acceptant l'offre de LSU et de quitter Ole Miss en pleine saison. Bon, pour mettre en contexte, là, il était l'entraîneur d'Ole Miss. Il se faisait courtiser par LSU. Dossier de 11-1. C'est lui qui a remis Ole Miss un peu sur la map. Là. Il décide d'aller à LSU, a demandé la permission à Ole Miss de finir l'année puis de jouer. Parce que là, Ole Miss a participé dans les séries. Puis Ole Miss a dit non, va-t'en. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai vraiment la misère avec comment ça marche en college football. Et pour l'histoire, LSU, c'est un contrat de 7 ans, 91 millions. Et LSU s'est engagé à payer à Kiffin le bonus qu'il aurait dû avoir à Ole Miss pour la fin de saison. Oui. Puis j'ai juste de la misère avec tout ce concept-là parce que je trouve que... T'as de la misère pour l'équipe ou pour le coach? Pour tout ce que ça représente. T'as des joueurs, les coachs sont là puis ils parlent de comme... Tu sais, you play for the team, tu joues pour l'équipe, tu sais, bâti autour. Puis là, t'as des rumeurs de coachs qui partent en plein milieu d'une saison pour aller coacher ailleurs. Comme... Un rival? Un rival en plus. Comme, je comprends, mais c'est cette business-là du football universitaire américain, des fois, qui est très, justement, là, comme... rigide. Ben, juste un peu free-for-all, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a peut-être... Oui, je te dirais qu'il a pris une bonne décision d'aller à LSU, considérant qu'ils sont là, ils le veulent, puis
il a une belle opportunité financière et tout, mais je trouve c'est pas le premier ni le dernier à faire quelque chose comme ça. Puis moi, je trouve ça plate un peu. Est-ce qu'il aurait pu rester à Ole Miss en sachant qu'il s'en allait à LSU après? Comme Je finir comprends. Ouais, l'année. est-ce que ça aurait été bien vu qu'il finisse l'année à Ole Miss sachant qu'il y avait un contrat à LSU? Ben là, moi, je pense que c'est une évidence. Là. Je veux dire, sur une équipe de football, surtout universitaire, tu as 90 joueurs sur scholarship avec le NIL, tu as des walk-ons, tu as du monde qui mettent leur vie sur pause pour jouer pour un programme. Puis toi, tu es la tête d'affiche de ce programme-là. Puis c'est du sport amateur, professionnel, semi-professionnel, dépendamment de comment tu veux l'appeler. Un sport d'élite, la victoire, c'est supposé être ce qui compte en bout de ligne. Puis toi, tu balayes ça du revers de la main. Je trouve que ça en dit quand même gros sur le genre de culture que tu amènes avec toi si, pour toi, une participation à un bowl game, aux séries, pour te transférer dans une équipe de ta conférence, puis abandonner sur une centaine de personnes qui t'ont fait confiance, ton staff, je trouve que ça en dit long. C'est intéressant. T'as pas le choix. T'as pas le choix de la laisser partir. Honnêtement, ils ont fait la bonne décision parce que juste avec le transfer portal, ça pourrait être une façon pour lui de recruter des joueurs pour la LSU l'année prochaine aussi. Tu sais. Des gens diraient que Brian Kelly pourrait peut-être aller à Ole Miss pour prendre sa C'est ça, revanche. ça, c'est le football universitaire. Dernier énoncé, les gars. Ohio State est toujours la meilleure équipe du football universitaire. Sans aucun doute. Moi, Pour toi, moi, c'est les ils grands sont- favoris. Chaque à semaine est l'approche, dominant. Le match contre Michigan aurait pu être un match piège. Ils ont été Ouais. très bons aussi. Vraiment. Rentrent avec Même s'il y beaucoup avait un de confiance. touché limite là, dans la zone de début, je Tu montes pense tes que couleurs un peu. Là. Tu montes tes couleurs. Je prends des passes. C'est ça. Fan de Michigan. Non, je pense que, oui, jusqu'à preuve du contraire, pas vraiment. Une saison impressionnante pour Ohio State. Ils n'ont pas flanché à aucun Surtout moment. de répondre avec si on fait l'an passé, Vraiment. Mathieu, Ohio State, les favoris. Ben moi, depuis le changement de coach à Indiana, depuis Curtis Rourke là-bas, Ouais. avec la façon que ça va cette année, moi, C'est quelque Ouais. chose. Moi, mon équipe favorite, c'est Indiana pour l'emporter cette année. Ah ouais, ok. Mendoza, le QB là-bas, J'ai non? trouve rodé. Je trouve que c'est eux qui ont le meilleur quarterback. Eux aussi ont des bons weapons. Moi, ce serait l'équipe sur qui je garderais mon œil, honnêtement. Kamara, comme ailier défensif. Peut-être pas aussi bon qu'un gars comme dans les playoffs l'année passée, comme Abdul Carter, mais c'est une équipe qui ont des weapons, qui ont le meilleur corps arrière. Une équipe qui est undefeated dans le Big Ten. Moi, j'aime Indiana. Honnêtement. Texas, son 16e, est-ce qu'il rentre? Texas n'a pas d'affaires là. Moi, j'étais dans le. Moi, tu sais, college football, je regarde ça au début de la saison. Ouais. Là, tu me perds au milieu, puis je reviens à la fin. Hey, j'étais excité pour Texas cette année. J'allais pas manquer une game. C'est là. quelque chose. La façon qu'ils ont commencé l'année, puis tout le monde, c'est difficile à voir de bâtir au football. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était en ascension. Mais c'est une équipe décousue que j'ai vue dans les 2 premières semaines d'activité du college football. Puis tu devrais payer cher d'être aussi tout croche en début de saison. Donc, non, ils n'ont pas d'affaires dans les séries. Ils comptent les semaines 1 et 2 au classement final, puis ils n'ont pas show-up. Fait qu'ils reviendront l'année prochaine. Sache. Je suis d'accord. Texas Tu viens de rentre pas. dire- non, ça suffit. Ok. Tu peux pas te reprendre parce que ton nom c'est Manning. Là. Si ton nom c'était pas Manning, est-ce qu'on aurait la discussion? Non. Je suis convaincu de ça. Mais il va rentrer pareil, mais il n'y a pas d'affaire là. Ah, tu penses qu'il va Moi, je pense rentrer qu'il va comme... Ah rentrer ouais, pareil. hein? Moi, je pense qu'ils vont le faire rentrer. Moi, c'est mon feeling. Je te laisse ton segment mise au jeu. Segment Si mise t'es au prêt, jeu. là. T'es-tu prêt? Segment, je suis prêt. Ben, oui puis non. Là. Combien la semaine passée? 1-1. Ok. 1-1. Donc, on se maintient. Ben, c'est mieux que du 0-2, qui a été souvent le cas cette année. Fait qu'on va y aller avec le segment mise au jeu. Un favori et une surprise, parce que c'est ça la thématique de ce qu'on fait. Je vais commencer avec ma surprise. Baltimore à la maison contre Pittsburgh. Baltimore sont favoris de 6 points et demi. C'est le genre de match que j'ai l'impression que les Steelers peuvent décider d'en jouer une grosse. OK. Et OK, donc tu prends pour les Steelers. Là. je pense que les Steelers vont couvrir, dans le sens qu'ils vont aller chercher la défaite par 6 points ou moins. Lamar Jackson, aucune passe de toucher à ces 3 derniers Ça va matchs. très mal. Qu'est-ce qui se passe à Baltimore? À Baltimore, je sais pas. Pour vrai, je me posais la question. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. On dirait qu'ils ont... Ils ont perdu la magie. Depuis hein, le comme, fumble de Henry, ouais. en début d'année, Semaine 3. Ouais. c'est comme si tout marchait plus. Ouais. Fait que moi, c'est ce que je pense qui... Ouais. Qui va arriver. La surprise, si on veut. Là. Ouais.
Et je prends les Rams contre Arizona, moins 7,5. Ils ont eu une défaite difficile, les Rams contre Caroline. Ouais. Ils en perdront pas 2 de suite. Là, ils sont même plus favoris dans la NFC. C'est rendu les Bears. Moi, je pense qu'ils gagnent par plus que 7,5 contre Arizona. Mais est-ce que c'est les Rams qui ont perdu ou c'est les Panthers qui ont gagné? Un peu des deux. Stafford a quand même 2 interceptions. début de match difficile. Ouais. Là. On se textait d'ailleurs. Ouais. Fait que ouais, je pense que les Rams vont rebondir de ça puis ils vont sortir fort. Ils n'en perdront pas 2 de suite. Puis ils vont gagner de manière convaincante. Très bien. Merci, Sacha. Donc, c'est ce qui complète la première portion de l'émission. Oui, première portion d'émission. Fait que merci d'ailleurs à Mise au jeu. Merci aux gens qui nous écoutent. Ceux qui veulent continuer, vous savez où vous rendre à ko-sport.tv avec l'application. Sinon, si vous arrêtez d'écouter, ben, ça fait un plaisir de vous avoir avec nous. Fait que voilà, à bientôt.